Lirazonte credis carabashata caraboshete carabasanta. Recabasanta robo coshida basante kerebozunta. Redaka sonda krajita kalos kandaria basuta. Likrados kerebajanta. Likrabo hangala sonda kehibashida bakasunte. Marida kasunta kaya bakashete rebozunta. Librados kerebashata. Shalom, 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 shalom. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Rabazonte kiribashata krados kiribazanta kradiska. Marizanta krados kiribashata krados kiribashata. Merci beaucoup. Nous allons prendre le sujet aujourd'hui sur le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons prendre le sujet sur le Saint-Esprit. Nous l'avons fait tout à l'heure, mais le direct n'était pas bien à cause de la connexion. Nous allons prendre notre sujet. Nous allons prier avant tout pour disposer nos cœurs. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour ce thème d'aujourd'hui. Père, efface-moi. Efface-moi et viens prendre toi-même le contrôle, Seigneur, de cet enseignement, pour que les cœurs soient impactés, les cœurs soient transformés, les vies soient touchées. Seigneur, pour la gloire de ton nom. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, le Saint-Esprit. La Bible est le référence du chrétien. D'accord? La Bible est le manuel du chrétien. Et dans cette même Bible, il nous a été instruit de parler en langue et de prophétiser. D'accord? Donc, nous allons lire ensemble, apprêtez vos Bibles, 1 Corinthiens, le chapitre 14. On va commencer à lire à partir du verset 2 jusqu'à 5. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Alléluia. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alléluia. Je désire donc que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Gloire à Dieu. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Quelqu'un dise Amen. Certaines personnes sans aucun fondement médisent du parler en langue. Ils refusent le Saint-Esprit dans leur vie. Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. Le Saint-Esprit ne verra jamais dans la vie de quelqu'un qui n'est pas disposé à le recevoir. Alléluia. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux, bien-aimés. Ne les ressemblez pas. Ne ressemblez pas aux incrédules qui ne réalisent jamais la main de Dieu dans leur vie. Pour eux, tout ce qui leur arrive, c'est une question de chance, c'est par leur propre travail. Ils ne réalisent pas la grâce de Dieu qui œuvre dans leur vie. Ne les ressemblez pas. Et si vous réalisez bien, ce sont ces genres de personnes qui s'assoient et qui mal parlent des serviteurs de Dieu, qui parlent mal des enfants de Dieu. Sortez du milieu d'eux. Ne les ressemblez pas. Alléluia. Alors, ils croient toujours que, je parle toujours des incrédules, ils croient toujours que ce que les autres manifestent, la manifestation de Dieu dans la vie des autres, c'est... Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Mais en tout cas, nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous, nous savons de quoi il en est. Dieu est capable de transformer les gens. Dieu est capable de t'utiliser pour son œuvre. Parce que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Nous sommes ses créatures. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, qui est le Saint-Esprit? Dans la Trinité, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous dit que c'est un seul Dieu en 3 personnes. Un seul Dieu en 3 personnes. Gloire à Dieu. Alors, donc on ne peut pas choisir d'aimer Dieu le Père parce qu'il nous a créés, Dieu le Fils parce qu'il nous a rachetés, et ne pas accepter Dieu le Saint-Esprit dans notre vie. Parce que c'est un seul Dieu en 3 personnes. Nous devons avoir les 3 personnes de Dieu en nous pour être complets. Alléluia. Quelqu'un dise Amen.
Alors, nous allons lire dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 27. Je vous laisse lire ça, mais je vais paraphraser. Nous devons laisser, d'accord, le Saint-Esprit vivre en nous. C'est l'Esprit de Dieu, c'est Christ en nous, l'espérance de sa gloire. Comme ce que vous verrez dans 1 Colossiens, le chapitre 1, le verset Colossiens, le chapitre 1, le verset 27. Paul, en parlant de l'Esprit de Dieu en lui, a dit, dans Galates, le chapitre 2, « Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Changeons de mentalité et soyons des chrétiens dignes des enfants de Dieu. Et surtout, arrêtons de juger. » Romains, le chapitre 2, le chapitre 2, le verset 1 dit, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Tu fais les mêmes choses. C'est pas moi qui le dis, c'est dans vos Bibles. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, si ça te dépasse, passe ta route. Mais n'ajoute pas à l'incrédulité l'endurcissement de ton cœur. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est l'instrument par qui le Père accomplit les œuvres suivantes, la création et la maintenance de l'univers. Nous allons le voir dans Genèse, le chapitre 1, le verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était uniforme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est la révélation divine. Jésus dit dans Jean 16, 12 à 15, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Alléluia. Gloire à Dieu, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Tout ce que le Père a est à moi. Gloire à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21, nous dit, « Car la prophétie n'a point été autrefois apportée par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. » Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est le salut. Jean 3, le chapitre 6 nous dit, « Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. » Quelqu'un dit Amen. Tite, le chapitre 3, le verset 5 nous dit, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Gloire à Dieu. 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 2, « Élu selon la préscience de Dieu, le Père, par l'Esprit sanctifiant, pour obéir à Jésus-Christ et pour obtenir l'aspersion de son sang, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Alléluia. Le Saint-Esprit est l'œuvre de Jésus. Ésaïe, le chapitre 61, le verset 1 nous dit, et j'aime ce chapitre, j'aime ce verset, « L'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur vous, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Gloire à Dieu. Actes, le chapitre 10, le verset 38 nous dit ceci. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Gloire à Dieu. Ainsi le Père
fait toutes ces choses par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est le consolateur. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise merci Seigneur. Le Saint-Esprit est le consolateur et l'esprit de vérité qui apporte le confort intérieur, la vérité du Père, la présence de Dieu dans la vie de chaque chrétien. Lisons dans Jean, le chapitre 14, du verset 15 à 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Jean le chapitre 14, le verset 26 nous dit ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Le Saint-Esprit est dans la vie de chaque chrétien et notre développement dans les choses de Dieu, la vie du royaume. Dieu fournit l'amour. Jésus nous apporte la grâce. Amen. Mais l'Esprit Saint nous apporte la relation quotidienne, la communication, la communion. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est l'aide, le guide que vous pouvez rencontrer dans toutes sortes de situations. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 14, nous dit ceci. Que la grâce du Seigneur, Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Dis Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est lui qui apporte l'approvisionnement. Le Saint-Esprit, c'est lui qui apporte l'approvisionnement. Mais vous, Actes le chapitre 1, le verset 8 nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, je te dis merci, gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Acte le chapitre 10, le verset 38 nous dit, vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit et Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus, nous l'avons déjà lu, de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient malades sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Hallelujah. Praise the Lord. Je vais choquer quelqu'un. Je vais choquer quelqu'un. Le Saint-Esprit n'est pas que pour les chrétiens. Le Saint-Esprit n'est pas que pour les chrétiens. Non. Le Saint-Esprit n'a pas été envoyé comme une chance pour le chrétien. Non plus. Il a été envoyé comme un don de Dieu à la terre. Alléluia. Quelqu'un dise merci. Un don de Dieu à l'humanité. Mais même si vous êtes un pécheur, si vous êtes un non-converti, il a un ministère à faire dans votre vie. Il a un ministère à faire dans la vie des incroyants. Il a un ministère à faire dans la vie des croyants. Alléluia. Peu importe votre religion, le Saint-Esprit a un ministère pour vous, à faire dans votre vie. Peu importe si vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes bouddhiste, vous êtes, je ne sais pas, catholique, apostolique, tout ce que vous voulez. Le Saint-Esprit a un ministère à faire dans votre vie. Alléluia. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Amen. Il y a des choses ou habitudes que vous essayez de changer dans votre vie, mais vous n'arrivez pas.
Il y a des comportements que vous voulez changer, vous n'arrivez pas. Par exemple, le comportement de votre enfant ne vous plaît pas, vous voulez changer. Le comportement de votre femme vous attriste, vous voulez changer. Le comportement de votre mari ne vous plaît pas, vous voulez changer. Vous savez que vous devez prier, mais la paresse vous empêche de prier. Ou encore, vous priez, mais vous réalisez que votre prière manque d'intensité, manque de puissance. Vous êtes malade, vous désirez la guérison. Vous voulez chasser les démons de vos vies, briser les malédictions sur vos familles. C'est par le Saint-Esprit seul que vous arriverez à faire ces choses, bien-aimés. C'est par le Saint-Esprit seul. C'est par le Saint-Esprit seul que vous arriverez à faire ces choses. Alléluia. Comment recevrez-vous le Saint-Esprit? Pour les chrétiens, c'est par la foi en Jésus. D'accord? Une fois que vous avez cru et accepté Jésus, vous êtes qualifié pour recevoir le Saint-Esprit. Rappelez-vous dans Jean, le chapitre 14, le verset 15 à 16, qui dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. Et c'est Jésus qui a promis d'envoyer le Saint-Esprit et il l'a envoyé. Alléluia. Tout principe spirituel est un don de Dieu. Tout principe spirituel ou don de Dieu est reçu ou activé par la foi en Dieu. Alléluia. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Gloire à Dieu. Acte le chapitre 19, le verset 1 à 6. Parle de la transmission du Saint-Esprit par l'imposition des mains. D'accord? On va lire donc Acte le chapitre 1, le verset 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Non, nous n'avons pas même entendu parler du Saint-Esprit. » Alléluia. Il dit, « De quel baptême avez-vous été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait. » D'accord, de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Gloire à Dieu. Acte le chapitre 10, le verset 39 à 46 dit, « Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit par la foi et en entendant les messages. » Donc, quand vous suivez les serviteurs de Dieu, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Donc, Acte le chapitre 40, Acte 10, le verset 40 dit, « Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. » Alléluia. Jésus a apparu à certaines personnes qui étaient choisies par Dieu. Gloire à Dieu. Je vous laisse continuer continuer la lecture. Donc, nous allons, ok, continuons à le lire, ok, continuons à le lire. Donc, à nous, qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts, 42, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui
qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le verset 45 dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Arrêtez de vous attribuer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour tout le monde. Peu importe la religion. Amen. Car il les entendit parler en langue et glorifier Dieu. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Amen. Le parler en langue et la prophétie, on va parler de ça, sont des dons spirituels que l'Esprit rend ou permet quand il est dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Dans Actes le chapitre 10, le verset 44 à 46, qu'on vient de lire, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car il les entendit parler en langue et glorifier Dieu. 1 Corinthiens le chapitre 14, le verset 1 à 2. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Quelqu'un dise Amen. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Mais car personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Je dis personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Arrêtez d'être curieux. Alléluia. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Arrêtez de demander aux gens s'ils comprennent ce qu'il dit. J'ai dit 1 Corinthiens le chapitre 14, le verset 1 à 2. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, chers frères et sœurs, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le parler en langue, c'est la langue de l'esprit. Redaka zonte kiribashata. La cross kandi ya zonte. Liranko takano sandika hata. Reka mo santa krados kiribashata. Ridako honde kiribazuta. Reka basante kreshida. Je dis que l'Esprit de Dieu remplisse vos vies et vous transforme de sorte à ce que vous voyez la gloire de Dieu resplendir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Joël, le chapitre 2, le verset 28 à 29. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Vos vieillards auront des songes. Amen. Et vos jeunes gens des visions. Amen. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Gloire à Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Ces trois écritures identifient clairement que le parler en langue et la prophétie sont la manifestation des dons de l'Esprit Saint dans la vie chrétienne. Notez bien, elles ne sont pas les seuls dons de l'Esprit Saint, mais elles sont au centre de cette discussion. Gloire à Dieu. Parce que le Saint-Esprit, quand vous entendrez les autres hommes de Dieu parler du Saint-Esprit, c'est tellement vaste. D'accord? Gloire à Dieu. Alléluia. Est-il possible de recevoir l'Esprit Saint, ne pas parler en langue immédiatement? Oui. Pourquoi? La timidité, la peur, l'incrédulité qui est définie comme l'absence de foi. L'absence de foi religieuse, le scepticisme en religion, en matière de religion, le doute.
Alléluia. Chaque fois que quelqu'un demande à Dieu l'Esprit Saint dans la foi, qu'est-ce que le Père fait? Il donne. Parce que c'est son désir pour tous ses enfants de recevoir l'Esprit Saint en raison de l'importance de l'Esprit Saint dans la croissance spirituelle de chaque chrétien. Alléluia. Luc, le chapitre 11, le verset 10 à 13. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de vos villes qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous arrivaient, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie et prenant le sac et la cendre. Qu'est-ce que ce verset veut nous dire? Le Saint-Esprit, malheur à celui vers qui le Saint-Esprit vient et qu'il refuse. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. La seule raison pour laquelle vous ne pouvez pas parler en langue immédiatement, donc, est si vous doutez, si vous essayez de suivre de vos propres sentiments. Ce n'est pas une affaire de sentiments, bien-aimés. Ce n'est pas une affaire de sentiments. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pas pour l'intelligence humaine. C'est spirituel. Dispose-toi à recevoir et à parler en langue, en esprit. C'est tout ce qu'on te demande. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous allons prendre le point pour voir les avantages du parler en langue. D'accord? Donc, on va voir les avantages du parler en langue dans nos vies. Jude, le chapitre 1, le verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14, le verset 4, c'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même. C'est lui qui prophétise, édifie l'Église. Amen. Maintenant, on va passer à la prière. Je vous prie de dire cette prière après moi. Alléluia, Seigneur, dispose nos cœurs. Faites cette prière après moi. Saint-Esprit, merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu es dans ma vie et celle des autres. Alléluia. Merci pour ce que tu fais dans ma vie et celle de tant d'autres personnes. Aujourd'hui, je te demande de venir et remplir ma vie, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Moi, remplis-moi et fais de moi une bénédiction. Que je sois un témoin puissant en parole, en action, à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'exister. Gloire à Dieu. Maintenant, je prie pour vous. Les grosses kireba jante krados kireba lunda krasoda kashida. Marida zonte kireba los kandoza takaroes kireba shata. Irados kireba duda kasande krediska. Irababaka zonte kireba kashata. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Descends sur eux maintenant au nom de Jésus. Active-toi en eux maintenant au nom puissant de Jésus. Ils se mettent à parler en d'autres langues au nom puissant de Jésus. Dans leur maison, où qu'ils soient, ils parlent en langue. Ils ouvrent leur bouche et ils
parle dans d'autres langues. Au nom puissant de Jésus. Radosente credis karabajata. Rikados kirebasata. L'esprit consolateur, l'esprit de vérité dont ils ont besoin, l'ami fidèle, le guide, l'aide de tous les jours. Rados kirebakazonte kridasata. Rados santa krones kirebakasata. Je t'active en eux. Ceux qui veulent prier, prieront. Ceux qui veulent continuer à lire la parole de Dieu avec ferveur, continueront à lire la parole de Dieu avec ferveur. Ceux qui veulent comprendre la parole, comprendront parce que tu es activé en eux au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons garder cet esprit de prière. Nous allons être toujours avec cet esprit de prière. Nous allons rentrer dans des temps de prophétie. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Priez, 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 priez. Marika Zanta Rose Kiribaba Labrazonte. Ridaka Sonte Kiribaka Shata Rose Kiribaba. Radeke Sente Kiridadoko Sante Bakazunta Kredishada Babodi Karabadi Sandabode Karashada de Casa. Ribabazante Kiribasuta. Papa Bergoto. Papa Bergoto. Papa Bergoto, je prie pour toi. Je prends autorité. Cet esprit saisonnier qui te dérange. Les saisons ont été créées par Dieu. Aucune chose créée par Dieu ne peut te nuire. Au nom puissant de Jésus, esprit saisonnier, je t'ordonne de le quitter maintenant. Je dis maintenant au nom puissant de Jésus, sors de ce corps, libère le temple du Saint-Esprit et ne reviens plus jamais. Au nom puissant de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Radakasonte kiribakashata krados kiribazanta. Librados kiribazanta krados kiribasata. L'ordre est rétabli en toi maintenant. Au nom puissant de Jésus. Rebakazonte priez, priez. Rakosonto krados kiribazanta. Mirados kirendakulu ashende krawuka lokoshita krados kiribaba. Redakasanta krados kiribaba lakasonte kredas sonta kradis karabashata. Yarada zata krados kiribasata. Il y a un homme. Regazunta Cruz Karabajita Cruz Kiribabakasonte. Redaka Santa Cruz Kiriba. Un homme de 45 ans. Un homme de 45 ans. Razanta Cruz Kiriba. Un homme de 45 ans qui a une cirrhose de foie sévère, phase terminale. Cirrhose de foie, phase terminale. Un homme de 45 ans. Mon frère, le Seigneur te dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas parce qu'il a des projets pour toi. Il va se servir de toi, il va t'utiliser pour son service, pour manifester sa gloire. Reçois ton miracle maintenant au nom puissant de Jésus. Crois dans ton cœur. Laisse que ce soit phase terminale. Crois dans ton cœur. Une seule parole du Seigneur te suffit. Dieu a dit que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Alléluia. Rako sente krides karaba junta krados kiribaka santa. Rekete sente rebaka zonte rebajata. Maridaka sonte kridis karaba shote kridis karaba shata. Maridaka sondra kaya gazata kridis kirabas. Quelqu'un a l'œil droit rouge de sang. Son œil droit est rouge de sang. Bien-aimé, les sorciers sont en train de prendre ta vue. C'est une attaque des sorciers. Les sorciers sont en train de prendre ta vue. Tu essaies de comprendre pourquoi ton nez rouge. Tu essaies de comprendre. Tu as pris même Tu as mis des médicaments. Mais ça ne part pas. C'est les sorciers qui ont attaqué ta vue. Je prie pour toi maintenant. Ce œil est rétabli maintenant au nom puissant de Jésus. Ce œil est rétabli maintenant au nom puissant de Jésus. Et au nom puissant de Jésus,
ces sorciers ne pourront pas t'atteindre. Ils ne t'atteindront pas. Parce que tu appartiens au Saint-Esprit. Parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Alléluia. Ils ne pourront pas t'atteindre. Alléluia. Reçois au nom puissant de Jésus. Alléluia. Radakasonte, priez, priez, priez. Rekasonta kradas karabajunte. Marikasante kriba sata krabosh kriba santa. Redakazonte kriba shata krosete kriba. Marezente kriba zata kradas kriba shita. Rebabababababazonte kriba shata. Au nom puissant de Jésus. 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 Le Saint-Esprit est en train de me dire, vous êtes nombreux à souffrir de l'hémorroïde. L'hémorroïde. Vous êtes nombreux, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de l'hémorroïde, mais je dis, à partir d'aujourd'hui, votre souffrance est terminée. Votre souffrance est finie à partir d'aujourd'hui. Cette hémorroïde, je l'ordonne et je déclare qu'ils disparaissent de vos corps maintenant. Au nom puissant de Jésus, libère-les. Libère-les maintenant. Sors au nom de Jésus. Rako sente Christ karabajanta. Marika sante Christ dabakashoda. Reka sonte kribaka santa. Le Saint-Esprit de Dieu. Rabagazonte kriba santa. Il vous remplit. Parce que vous êtes son temple. Cette maladie ne reviendra plus jamais en vous au nom puissant de Jésus. Alléluia. En priant pour l'hémorroïde, je vois des tumeurs. Je vois des tumeurs. Je les écrase au nom puissant de Jésus. Ils disparaissent dans vos corps maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Recevez vos guérisons avec foi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un. Les médecins ont diagnostiqué qu'il a l'os spongieux. L'os spongieux. Je parle à tes os maintenant. Au nom puissant de Jésus, tes os sont ravivés par la puissance du Saint-Esprit. Tes os sont ravivés par la puissance du Saint-Esprit. Rados kerebalanda kasuda krashada. Rokasinte krebosota. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Rakesente krisa dakara odakara odakara boshada sante kreboshita. Maridaka sonte krebashata. Il y a quelqu'un qui a l'abcès. Abcès, racosinta croche qui dans l'aisselle gauche. Abcès dans l'aisselle gauche. Rababazonte kribagara ndakarote kribajita bros kandarusta takarosh kribabalandi karot sankala sundakriya kasoda kashara. Et sous la fesse droite, l'abcès. J'ai dit, au nom puissant de Jésus, j'éclate ces abcès maintenant. Ces abcès te créent la fièvre. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne cette fièvre de quitter ton corps maintenant. Vite, 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 vite. Au nom puissant de Jésus, sors. Sors maintenant, sors vite, s'il te plaît. Raccochez ta crabouille à la sandarba satekeba. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je tiens à remercier chacun de vous. Je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse. Surtout, je remercie ces personnes-là qui sont revenues avec des témoignages. J'ai reçu beaucoup de messages de témoignages envoyés dans la boîte. S'il vous plaît, je vous demande au nom de Jésus, veuillez les écrire sur le mur de Hillsong Ministry. Cela édifiera quelqu'un et cela encouragera quelqu'un à venir aussi écrire son témoignage. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que la gloire de Dieu, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Que la paix soit toujours dans vos vies.
La Crodes Kiribazanta, Rika Sonte Kiribakashata, Marikezente Kiribasandorexi Kabashata. Merci beaucoup. Je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous remplis de l'onction du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour cette vidéo. Merci parce que ta parole a retenti. Merci parce qu'ils l'ont reçue. Merci parce que tu les bénis. Merci parce que leurs vies sont transformées. Merci parce que leurs vies sont changées, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.